Attendre que le calme revienne. On se calme, on est ça, ouais. On se calme. Faut nga joxe micro yi. Ouais, non, on ne peut pas le faire dans ce brouhaha là. S'il vous plaît. Attendez que ça se calme. On ne peut pas parler dans ce... On a un message important à délivrer. Il faut que les gens se calment pour qu'on délivre le message. Battez le micro, s'il vous plaît. Baissez le micro. Allez-y, mec. Nous venons avec beaucoup de sidération et une très grande émotion. Vous annoncez que M. Badara Gadiaga, à la suite de l'enquête ouverte au niveau de la division de la cybercriminalité, sur réquisitoire du procureur de la République, vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des infractions relatives à la diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à une personne exerçant les prérogatives du président de la République, réception, sollicitation de dons, de moyens, de subsides, dans le dessein de troubler l'ordre public, attenter à la sécurité de l'État, entre autres infractions. Bien entendu, nous dénonçons avec la plus forte vigueur, avec la plus grande fermeté, cette démarche du parquet qui manque à la fois de vigueur morale et de rigueur professionnelle. Nous estimons que le parquet est ici pour protéger les droits et les libertés des citoyens, veiller sur les valeurs de la République, mais surtout travailler en intelligence dans la droite ligne du code de procédure pénale et du code pénal pour éviter des artifices innommables tentant à mettre en péril la liberté des citoyens. De plus en plus, nous le constatons et nous le dénonçons. Le parquet sort de son périmètre régulier, légal, pour entrer dans un périmètre illégal, inique, injuste, dont le dessein est de museler des acteurs politiques, des chroniqueurs, la presse, donc en bref, toutes les personnes porteuses de liberté, acteurs de notre démocratie. Ce n'est pas son rôle et c'est injuste. C'est une honte pour la société, c'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour tous les esprits militants de la démocratie et des libertés. Et j'en appelle à toutes les forces vives. En première ligne, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et nous allons nous battre contre ces manipulations dont le dessein est de porter atteinte gravement à la liberté des citoyens. Nous sommes dans un cas de détention arbitraire de catégorie 2. Nous allons le dénoncer au groupe de travail des Nations Unies. Nous allons le dénoncer à la CEDEAO. Récemment, le Sénégal a été condamné par la CEDEAO. On va poursuivre le combat au-delà de nos frontières pour que la justice ne soit pas dans une manipulation permanente pour régler des problèmes politiques. Dans le cadre d'un débat politique, il appartient aux partis, notamment aux partis au pouvoir, de s'organiser pour que le débat politique soit vaillamment porté par ses militants. Il n'appartient pas à la justice, particulièrement au parquet, qui se transforme en police politique du PASTEF pour régler des comptes. Nous n'accepterons pas. Et nous allons nous battre parce que nous sommes avant tout des militants de la liberté et de la démocratie. Donc ça, on voulait le dire de manière très forte, de manière audible, à l'attention de la presse, de l'opinion nationale et internationale. Ce qui se passe au Sénégal est gravissime. C'est inadmissible. On ne l'a jamais vu. C'est pourquoi nous dénonçons avec la
plus forte vigueur cette démarche du parquet qui manifestement n'est plus dans son rôle, n'est plus dans sa mission. Vous voulez dire que la procédure n'a pas été respectée? Aucune procédure n'a été respectée. Depuis l'enquête de police. L'enquête de police, je vous rappelle que Badara Gadiaga était poursuivi pour 3 chefs d'infraction. Diffusion de fausses nouvelles, discours contre nature, contraire aux bonnes mœurs, et ensuite outrage et offense à une personne exerçant en partie ou totalement les prérogatives du président de la République. La police elle-même, après avoir entendu Badara Gadiaga, il a mis en garde à vue, après ses investigations, a considéré que dans ce dossier, il n'y avait rien à poursuivre, à l'exception de l'infraction relative au discours contraire aux bonnes mœurs. C'est la police. Le procès verbal de police qui est venu ici au parquet ne contenait que cela. La garde à vue qui a été ordonnée n'a porté que sur cette infraction. C'est à partir des laboratoires du parquet qui sont devenus des laboratoires politiques qu'une fabrication de toutes pièces d'infraction qui n'existe que dans le code pénal, mais en dehors du code pénal, dans le dossier dont a été saisi le juge d'instruction, il n'y a absolument aucune trace d'infraction de cette nature. Donc on fait un chapelet d'infraction, une énumération fictive, indigne d'infraction pour le faire porter à un citoyen honnête, dont le seul tort est de contribuer, pour ne pas dire présider, au Conseil du peuple chaque vendredi pour dire ce qu'il pense de notre démocratie et de l'état de notre République. On ne peut pas ôter ça à un citoyen. Donc c'est une prise d'otage judiciairement organisée, c'est une tentative de musellement d'un citoyen honnête. Nous n'accepterons pas que la justice, notre justice, la justice de notre public soit aussi manipulée par des hommes et des femmes qui sont tapis dans l'ombre pour faire du n'importe quoi, faire tout ce qui n'est pas du droit, on ne l'acceptera pas. Ça, vraiment, tout le monde doit le comprendre ainsi. Mais on a également fait état des transferts financiers dont M. Gadiaga aurait reçu. Alors, vous me donnez l'occasion de dire encore une fois, nous assistons à une atteinte d'un droit constitutionnellement protégé, le droit de propriété. Nous assistons à une atteinte au secret des affaires. Nous assistons à une atteinte du droit d'avoir de l'argent. GSIE est une plateforme qui appartient à un Sénégalais bien identifié. Ce n'est pas une société de Badara Gadiaga. Donc voilà, c'est un faux qui existe dans un procès verbal. Et je pense que c'est le moment, quand même, dans la révision prochaine du Code de procédure pénale, de mettre le parquet et la police devant leurs responsabilités. Que la responsabilité personnelle de ceux qui sont censés attenter à la liberté des citoyens puisse être engagée. On ne peut pas être dans un bureau climatisé, se permettre d'invoquer des faits qui n'existent que dans leur conscience pour mettre quelqu'un en prison. C'est le musellement, c'est la prise d'otage et c'est une violation de notre Constitution. Tout le monde a le droit d'avoir de l'argent dans son compte bancaire. Sinon, nous tous nous sommes en prison. Il a le droit d'avoir de l'argent. Mais de là à dire que cet argent-là était de nature à financer des troubles ou donner des moyens pour perturber la sécurité de l'État, je dis encore une fois, il y a un pas à ne pas franchir. Le parquet doit respecter la société. Le parquet doit respecter les citoyens. Le parquet doit respecter nos libertés. li ñuy jàpp daal léegi gannaaw bu ñu sante suñu borom nag di remercier au nom de tous les avocats ici le collectif qui se sont spontanément